Dieu veut que vous vous entraîniez à entendre sa voix et que vous le notiez. Dieu veut vous parler encore plus que vous ne souhaitez l'écouter. Vous devez juste commencer et tout s'additionne. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de la façon de maîtriser vos matins grâce à 3 habitudes qui changeront votre vie. Je veux dire un grand merci à tous les membres de notre ministère partenaire. Vous faites une telle différence dans tant de vies. Je veux vous remercier. Alors, je voudrais commencer par vous expliquer comment les changements s'additionnent. Laissez-moi vous expliquer. Quand mon mari Rodney et moi, tout jeunes mariés à la sortie de l'université, fauchés, nous avons commencé à économiser notre argent. Nous avions ceci, voyons si j'arrive à le soulever. Nous avions cette bouteille de Coca-Cola géante comme tirelire. Et au fil du temps, nous y mettions quelques centimes, les pièces jaunes dans cette bouteille. Des mois se sont écoulés et il a semblé qu'on avait probablement 7$, mais on a continué et continué mois après mois. Un jour, alors que j'attendais notre bébé Cassidy, nous avions un vrai besoin d'argent supplémentaire. Nous avions des factures du médecin, les factures de l'hôpital, tout ça. En fait, nous avions une facture de 345$ en attente de paiement pour des soins médicaux. Nous n'avions pas d'assurance maladie à l'époque. Tout l'argent que nous avions en plus, c'était pour mes burritos aux haricots et ma crème glacée. J'étais un peu accro au sucre à l'époque. Mais sérieusement, nous avions un besoin urgent d'argent supplémentaire. Un jour, nous avons eu l'idée, par hasard, en regardant cette tirelire géante, on s'est dit « Allons faire le change à la banque ». Et voyons combien d'argent nous avons économisé. Nous pensions que même un tout petit peu d'argent en plus, cela allait aider. Sur le chemin de la banque, on a joué au jeu des devinettes. Combien il y avait? J'ai dit combien d'après toi on a économisé? J'ai commencé en disant je pense qu'il y a 78$. Rodney a dit un peu plus, comme 92$. Nous sommes entrés dans la banque. Rodney a dû porter ce lourd objet. Il était beaucoup plus gros que celui-ci, rempli de nos pièces jaunes. Nous avons été choqués. Lorsque le banquier a versé la monnaie dans la corbeille de change, nous avons regardé les pièces tourner en rond pendant plusieurs minutes. Puis est sorti le reçu de 372$. Nous étions absolument stupéfaits que notre petite habitude de jeter les pièces de monnaie dans une bouteille de coca a fourni plus qu'il n'en faut pour payer notre première facture médicale. Qu'est-ce que je dis? Le changement s'ajoute petit à petit pour des résultats exceptionnels. Voyons si je peux remettre ça en bas. Waouh, je suis forte. C'est exactement la même chose dans votre vie. Dans chaque domaine, chaque engagement que vous faites s'additionne. Chaque matin où vous vous levez et que vous passez du temps à prier au lieu de dormir 30 minutes de plus, cela s'additionne. Chaque fois que vous lisez quelque chose de positif pour construire votre foi, au lieu de vous contenter de regarder le fil Instagram, ça s'additionne. Chaque fois que vous choisissez une banane au lieu d'un donut, ça s'additionne. Je vous le dis, le changement s'additionne. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que la raison pour laquelle il est si difficile de s'en tenir à de nouvelles habitudes et de faire de petits changements, c'est parce qu'on s'habitue à regarder un film de 2 heures où les gens se rencontrent, tombent amoureux, se marient, ont des enfants, atteignent le succès, tout cela en moins de 2 heures. Nous regardons les gens conquérir le monde dans le même laps de temps qu'il nous faut pour faire une lessive. Eh bien, ne sous-estimez jamais la valeur des petits changements positifs. Chaque jour, vous vous rapprochez de plus en plus de votre rêve, votre idéal, votre percée. Zacharie 4,10 dit « Ne maîtrisez pas les petits commencements, car le Seigneur se réjouit de voir ce travail commencer. » Oh, et je veux très vite vous dire, votre téléchargement gratuit cette semaine est mes habitudes matinales de 5h du matin. Ce sont mes routines matinales personnelles. J'ai listé tout ce que je fais chaque matin avec l'heure et le timing pour vous donner une idée du temps qu'il me faut pour faire les 5 habitudes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour obtenir cette version gratuite et le télécharger immédiatement. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 des habitudes que j'ai prises il y a des années qui s'additionnent pour donner les meilleurs résultats. Et si vous vous engagez à changer ces 3 domaines dans votre routine matinale, même un tout petit changement, cela s'ajoutera à la plus grande amélioration dans votre vie. Et très vite, pour que je n'oublie pas, je voulais vous demander si vous m'aideriez à atteindre un grand but. Ici, dans notre ministère, nous nous sommes fixés un objectif d'avoir 300 000 abonnés YouTube sur cette chaîne. Et nous nous en rapprochons. Mais votre soutien signifierait beaucoup pour nous. Quand vous vous abonnez, cela crée le buzz sur YouTube et nos vidéos sont mises en avant pour être vues par plus de monde.
Et nous voulons montrer aux gens comment vivre leurs rêves selon la parole de Dieu. Alors je veux vous dire merci de nous aider à faire passer ce message. Ok, numéro 1. Programmez un moment de dévotion avec Dieu tous les jours. Il y a des années, quand je traversais la période la plus difficile de ma vie, au bord du divorce, séparée de mon mari, vivant d'un salaire à l'autre, pas d'argent sur mon compte d'épargne, pas de rêve pour ma vie, désespérée pour un changement dans ma vie, j'ai suivi le conseil de mon père de commencer une routine matinale de prière et de méditation. Garde à l'esprit, oui, j'ai mon crayon géant. La prière, c'est parler. La méditation, c'est quand vous écoutez. Et mon père m'a dit de toujours prendre ces deux choses avec moi dans mon temps de prière avec le Seigneur. Il m'a dit, prends un carnet et un stylo. Et la raison est s'entraîner à entendre la voix de Dieu. Mon père m'a dit, peu importe ce que tu entends, écris-le. Même si tu n'es pas sûr que ce soit Dieu ou juste toi, ce n'est pas grave, écris-le. Parce que petit à petit, tu commenceras à reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que les changements s'additionnent. Alors j'ai commencé un simple temps de dévotion quotidien. J'ai écrit dans un carnet ce que j'entendais dans mon esprit. Même quand mes pensées me disaient ce n'est pas Dieu, j'ai continué à écrire et j'ai planifié ce rendez-vous avec Dieu sur mon calendrier tous les matins à la même heure. Vous savez, la meilleure façon de commencer une habitude et de la garder, c'est chaque jour à la même heure, petit à petit. J'ai commencé à obtenir les instructions pour ma vie. L'une d'entre elles était nettoyer ma maison. J'ai sérieusement douté que Dieu me parlait. Mais je l'ai pris au pied de la lettre, et savez-vous que le fait de nettoyer ma maison et de la désencombrer m'a plus aidé mentalement que physiquement. Cela m'a apporté tellement de paix dans mon esprit, et à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de paix. Une autre fois, j'ai entendu le mot icing. J'ai pensé, j'ai faim. Mais Dieu a commencé à m'enseigner et à me dire qu'il me donnait le nom de la conférence de femmes qu'il voulait que je commence. Plusieurs fois, j'ai entendu des choses. Lâche le passé. Lâche le passé. Je l'ai écrit et j'ai commencé à réaliser que Dieu ne pouvait pas m'emmener là où il voulait tant que je continuais de regarder en arrière. Jérémie 30, verset 2 dit « Écris toutes les paroles que je t'ai dites dans un livre. » Dieu veut que vous entraîniez à entendre sa voix et à le noter. Dieu veut vous parler encore plus que vous ne l'écoutiez. Mais vous devez juste commencer à écouter. Et je vous le dis, tout s'additionne. Ok, la deuxième habitude matinale qui apportera la plus grande amélioration dans votre vie. Cela va vous sembler assez simple, basique, mais ça change la vie. Donc numéro 2, lire quelque chose de positif tous les jours. Lisez quelque chose de positif tous les jours. J'ai écrit un livre de méditation quotidienne appelé Vie tes rêves et j'ai chronométré pour voir combien de temps il faut pour lire quelque chose de positif. Il faut exactement 1 à 2 minutes pour lire une méditation. Laissez-moi vous demander, pourriez-vous lire 2 minutes par jour? Oui. Cela fera-t-il une différence dans votre vie? 100%. Pourquoi? Parce que ce qui entre façonne vos perspectives. Les perspectives façonnent toute votre vie. Ce qui vous remplit a de l'importance. Et même si ce n'est que 2 minutes de dévotion positive de foi, cela entre dans votre esprit. Cela va motiver votre humeur, ce qui va changer votre attitude, ce qui va améliorer votre état d'esprit, et c'est ce qui va donner la couleur pour toute votre journée. Pouvons-nous faire cela? Oui, c'est possible. Ok, laissez-moi juste dire, si la lecture est une corvée pour vous, comme c'était le cas pour moi, je détestais lire. Je ne lisais que si c'était un devoir. Mais quand j'ai découvert que les gens qui réussissent n'arrêtent jamais d'apprendre, j'ai dû me rappeler et me dire mon futur vaut au moins 2 minutes par jour. Et les changements s'additionnent. Ok, troisième habitude. Et bien sûr, regardez vos rêves tous les jours. Vous pourriez dire tous les jours? Oui, tous les jours. Pourquoi? Parce que les changements s'additionnent. Vous savez, je suis passionnée pour que vous ayez une vision et que vous preniez le temps d'écrire vos rêves. Ne laissez pas vos objectifs dans votre tête. En fait, l'une des études les plus fascinantes sur l'écriture des rêves et objectifs a été réalisée par le programme MBA de Harvard en 1979. Vous avez probablement entendu parler de cette étude. On a demandé à des étudiants en fin de cursus s'ils avaient des objectifs clairs et écrits pour leur avenir. Un pourcentage choquant de 3% avaient écrit leurs objectifs. 3%! 13 avaient des objectifs mais ne les avaient pas mis par écrit. Vous êtes prêts pour ça? 84% n'avaient pas d'objectifs du tout. 20 ans plus tard, la même promotion a été interrogée. Et voici ce qu'on a découvert. Les 3% qui avaient écrit leurs objectifs gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% de l'échantillon de la classe étudiée. C'est juste incroyable! Eh bien, écrire vos rêves et vos objectifs sont une clé du succès.
Écrire vos rêves et vos objectifs vous permet de rester concentré. Et une des raisons pour laquelle je dis qu'il faut regarder vos rêves chaque jour, c'est parce que nous nous dirigeons vers ce que nous voyons constamment. Vous devez rester concentré sur l'endroit où vous voulez aller, ce que vous croyez que Dieu fait pour vous. J'ai imprimé ces versets parce que je voulais vous les lire. C'est dans Philippiens 3, verset 15. Il est dit « Restons concentrés sur cet objectif. Chacun d'entre nous qui veulent tout ce que Dieu a pour nous. Si l'un d'entre vous a quelque chose d'autre à l'esprit, quelque chose de moins qu'un engagement total, Dieu éclairera votre vision floue. Il dit « Vous ne le voyez pas encore. » Puis il dit « Maintenant que nous sommes dans la bonne direction, restons dessus. » J'aime ce verset. En d'autres termes, gardez-le devant vos yeux. Nous nous dirigeons vers ce que nous voyons constamment. Je veux que vous sachiez que chaque changement, aussi petit soit-il, a de l'importance. Il s'amplifie. Il compte chaque matin où vous vous levez et que vous passez du temps de dévotion avec Dieu au lieu de dormir 15 minutes de plus. Cela s'ajoute à chaque fois. Chaque fois que vous lisez quelque chose de positif pour construire votre foi au lieu de regarder les infos, cela s'additionne chaque jour. Chaque jour que vous regardez vos rêves et que vous vous imaginez en train de les réaliser au lieu de vous plaindre de ce qui ne se passe pas, ça s'additionne. Le changement s'additionne. Alors faites-le pour 7 jours et observez comment votre état d'esprit, votre foi, vos attentes s'amélioreront. Et je tiens à vous remercier d'avoir regardé. N'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.